J'aimerais qu'on puisse accueillir Cindy Sauvin, une femme remplie du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble? Alléluia! Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur? Moi, je suis heureuse. Et je sentais en louange que c'est une soirée de feu. Il y a le feu de Dieu dans cet endroit. Ça, c'est des bonnes soirées. C'est quoi que tu chantais? C'est une soirée de réveil, c'est une soirée pas comme les autres. C'est ça que tu as dit? J'ai senti le poids de la gloire de Dieu au moment où il chantait ça. C'est une soirée de réveil, c'est une soirée pas comme les autres. Et c'est pour ça que je suis venue, j'espère que c'est pour ça que tu es venue. Pour une soirée de réveil, une soirée pas comme les autres, où Dieu va réveiller nos cœurs et il va nous amener dans ce qu'il veut, lui, nous amener. Quelle belle louange. Pendant le temps de ministère, quand je ferai l'appel, est-ce que vous pouvez chanter le chant que vous avez fait en deuxième, là? Je ne sais plus, là, le refrain. Ouais, je m'abandonne, je suis à toi. Si quand je fais l'appel, si vous pouvez me faire juste ce petit bout-là, là, en boucle. Comme ça, j'ai déjà... Ça se fait, tu vois. Parce qu'à chaque fois, je l'oublie, le petit bout, puis je fais « Ah, mais non, je l'aurais pas dit chanter ce petit bout-là. » Ok, prions. Gloire à Dieu. Jésus, merci pour ta présence. Saint-Esprit, on t'aime tellement, Saint-Esprit. On t'aime tellement, Saint-Esprit. On veut t'aimer plus chaque jour, chaque instant, chaque moment. Que notre vie te rende gloire, Seigneur, complètement. Et Seigneur, on prie que ça soit une soirée de réveil, une soirée pas comme les autres. Seigneur, on prophétise que c'est une soirée de réveil, une soirée pas comme les autres. Une soirée de réveil, une soirée pas comme les autres. Seigneur, on le déclare prophétiquement ce soir, une soirée de réveil, une soirée pas comme les autres. Qu'on ait le feu de ton esprit, Seigneur, que set us on fire. Seigneur, je prie qu'on soit en feu pour toi, Seigneur, en feu pour toi. Plus de feu dans nos vies, Seigneur, plus de feu dans nos vies. Amen. Et alors que je parlais avec les leaders tout à l'heure, j'ai senti vraiment fort que Dieu est en train d'amener cette église à un autre niveau. Et tu vois, ça prend pas des millions de personnes qui sont en feu, ça prend une petite équipe qui est sold out, ça prend une petite équipe qui est all in, qui donne tout à Dieu, ça prend une petite équipe de gens qui disent on va prier jour et nuit, on va y aller sans fin, on va se mettre ensemble. Une fois, j'ai été dans une église et j'ai raconté certaines de mes rencontres avec Dieu où je priais toute la nuit. J'en ai eu des heures de prière, 12, 13, 14 heures, j'arrêtais plus. Puis mes parents, ils disaient, mais c'est quand qu'elle va arrêter? J'arrêtais plus, je priais, je mettais des prédications, je les imitais. Des temps vraiment où Dieu m'a réveillée, des temps où Dieu... Je me rappelle, j'ai fait une soirée de prière avec des amis à moi. C'était que des hommes, je ne sais pas pourquoi. Ça ne va pas du tout d'ailleurs au passage. Ça ne va pas du tout que ce soit que des hommes qui font les soirées de prière. On était là et on priait, on prophétisait, et puis un s'endormit. Puis je me suis dit, mais quel faible. C'était horrible, hein. Je l'ai un peu jugé, ça se fait pas. Mais un autre qui s'est endormi. Puis il restait plus que deux. J'ai dit, allez en langue, là, il faut y aller en langue. Il faut qu'on augmente, là, on va s'endormir. Mais tu vois, j'étais fatiguée. Puis il s'est endormi. Puis je me retrouve toute seule réveillée. Puis je me dis, mais c'est pas possible ça. Alors je commence à prier. Je me dis, il faut que je déclare que j'ai mis un prédicateur. Je me sentais moins seule. Je me suis dit, il y a le prédicateur qui prêche, puis moi avec lui, puis le Saint-Esprit, on est déjà une bonne équipe. Alors j'étais là, puis je priais, puis la fatigue est venue en moi. Et je me suis dit, oulala, je me fais attaquer. La fatigue est là, je me fais attaquer. Alors j'ai prié. Puis d'un coup, je me suis dit, personne va savoir si je m'endors. J'ai dit, je vais m'endormir, puis je vais essayer de me réveiller avant tout le monde. Je me suis dit, power nap, un petit 20 minutes, de toute façon, tout le monde dort, tu sais. Personne ne va savoir. Je voulais tenir ce challenge pour moi-même, OK? Puis, rappelez-vous, j'ai mis un orateur, là, je sais plus d'où je l'écoutais, là. J'ai mis cet orateur-là, puis alors que j'étais en train de me dire, c'est correct de dormir, j'étais juste dans des... Voilà, j'étais en feu, quoi. Puis du coup... J'étais là, puis alors que j'allais m'endormir, j'entends l'orateur qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi !» Je dis « Amen. Dieu veut réveiller son Église, il veut qu'on soit réveillés. Je rêve de temps où tu sais, on a des temps exprès pour ça, où on est tous ensemble, on est tous réunis, où on continue à prier, on sent l'onction venir comme à la louange tout à l'heure. Et c'est tellement bon que tu dis « Mais est-ce qu'il faut qu'on arrête vraiment ça, tu sais ?» Puis je rêve de ces temps où juste chaque personne dans la pièce est juste ignited, allumée par le feu de Dieu.
Je rêve ces moments-là où, tu sais, on n'attend plus juste le prochain truc, mais il est le truc. Il n'y a pas besoin d'attendre un autre truc. Quand il est là, on a tout ce qu'il nous faut. Il est le truc. Jésus est le truc. Il est le truc qu'on attend. Donc, quand il vient, il ne faut pas le faire partir. Franchement, j'ai beaucoup prêché ça ce week-end, je le sais. Je peux prêcher d'autres choses. Mais je suis vraiment en feu pour ça. Vraiment des temps, tu sais. Je mangeais avec les pasteurs et puis ils me racontaient leurs histoires de réveil, puis je trouve ça extraordinaire. Mais je me disais, mais non, mais moi, je veux vivre ça, là. J'étais pas née quand vous viviez ça. J'avais 4 ans. J'ai dit, mais moi, je veux vivre ça, là, de mon vivant. Je veux vivre ça de mon vivant. Des temps où on est visité par la manifeste présence de Dieu. Des temps où son onction est tellement forte qu'on ne peut plus bouger parce que sa gloire est là, parce que sa puissance est là. Des temps où on pleure et c'est pas grave si on a l'air un petit peu ridicule. Des temps où on pleure et on déverse notre cœur et notre adoration devant la présence de Dieu. Et je crois que l'Église rentre dans des temps comme ça, du moins je le déclare et je donnerai toute ma vie pour ça, pour que l'Église soit réveillée. Pour qu'on vive comme on est appelé à vivre, brûlant pour le nom de Jésus. Dieu, il appelle chaque personne à brûler pour lui. Chacun. Et tu vois ici, il y a suffisamment de monde dans cette pièce-là pour voir un réveil ici, dans cette région. Si toi, dans ton siège, tu comprends que toi, tu peux le faire, il y a suffisamment pour voir toute cette région être sauvée. Ça ne prend pas des milliers, ça prend un petit groupe qui est réveillé du feu de Dieu et qui dit « Moi, j'irai, moi, je ferai, moi, je vais croire, moi, je vais prêcher, moi, je vais prier pour les malades. » Dieu attend une petite équipe réveillée du feu de Dieu. C'est une soirée de réveil, une soirée pas comme les autres. C'est une soirée de réveil, une soirée pas comme les autres. On l'a chanté, c'est prophétique. C'est une soirée de réveil, une soirée pas comme les autres. On se réveille au milieu de la nuit en louange, en adoration, où les larmes coulent à 5 heures du matin et toi, t'es fou amoureux de la présence de Dieu. Où tu te réveilles le matin, t'as pas besoin de te dire « il faut que je me mette à genoux », automatiquement tu te mets à genoux. Où t'as pas besoin de te dire « il faudrait que je parle en langue », ça sort de toi. Ça sort de toi. Pas besoin de te dire « il faut que je devienne un bon chrétien », t'es en feu pour Dieu. Le feu ressemble à quelque chose. Le feu ressemble à quelque chose. Je suis née pour le feu de Dieu. J'ai été marquée par le feu de Dieu. Ouh. Alléluia. OK. Merci. Tu peux revenir après. Alléluia. 1 Roi 19, 19. C'est Élie et Élisée. Je ne sais pas si tu connais, mais moi, j'aime trop cette histoire. Élie et Élisée, c'est le prophète Élie, un prophète extraordinaire, un grand homme de Dieu, qui a vu la gloire de Dieu. Puis ce prophète, il a vécu des choses tellement extraordinaires, mais récemment, il a vécu des choses difficiles. Il a vécu la persécution, et ce prophète Élie est un petit peu fatigué, et on a un petit peu marre de sa course. Et juste avant ce passage-là, il va être dans une cave et il va demander à Dieu de le reprendre. Il va dire, je suis fatigué, j'en ai marre, reprends ma vie, je ne peux plus. Et tu vois, des fois, tu as des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, ils passent par des moments comme ça. Et là on voit cet homme de Dieu qui en a un petit peu fatigué. Reprends ma vie, j'en ai marre, juste amène-moi à toi. Tu sais, moi, des fois, je dis, amène-moi à toi, Seigneur. La vie n'est rien, mais tu es toute ma vie. Tu vois, j'ai traversé des moments comme ça, je traverse encore, où tout ce que je veux, c'est aller voir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et Élie, ce grand homme de Dieu, traverse des moments comme ça. Puis Dieu va lui dire, sors de ta cave, tu n'as pas fini ta mission. Et Dieu renouvelle la mission du prophète Élie en lui disant, c'est pas fini, tu as encore quelque chose à accomplir. Et tu vois, il y en a, vous m'écoutez ce soir et vous trouvez ça extraordinaire, mais vous vous disqualifiez du plan de Dieu pour votre vie, vous avez arrêté votre course. Je le vois beaucoup dans les églises. Oh, les jeunes, c'est le futur, c'est la jeunesse. Oui, non, le futur, c'est nous tous ensemble. Oui, la jeunesse, alléluia. Il y a des choses que le corps peut faire. Oui, là, je fais des choses, je suis au courant de ça. Mais il y a une réalité, le futur, c'est les jeunes et les vieux, les enfants, c'est tout le monde. Le futur, c'est nous. Et là, Dieu est en train de rappeler Élie en lui disant, tu fais encore partie de la course pour un petit bout de chemin. C'est pas encore ton moment. Et c'est la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est qu'il y en a ici, c'est pas votre moment. Autant qu'il y a de l'air dans les poumons, vous êtes encore dans la course. Autant qu'il y a de l'air dans les poumons, vous êtes encore dans la course. C'est ce que Dieu dit à Élie, il vous le dit à vous ce soir.
Votre mission n'est pas terminée. Et on va voir dans 1 Roi 19, 19 que Élie va s'approcher d'Élisée, il va jeter son manteau sur lui. Il va comprendre à ce moment-là, le prophète Élie, que sa course n'est pas finie et qu'une de ses missions, c'est de lever quelqu'un d'autre, d'avoir un successeur à ce moment-là. Et il va trouver Élisée et il va aller, il va jeter son manteau comme signe prophétique. Élisée va comprendre ce qui est en train de se passer. Il va dire au revoir à sa famille, il va laisser tout ce qu'il a derrière lui et il va suivre le prophète Élie. Et ils vont faire un bout de chemin ensemble. Ce que j'aime là avec Élisée, c'est qu'il a compris qu'est-ce qui se passait. Tu vois, souvent, on va dire Dieu, il choisit toujours les mêmes, ou ah, j'ai pas la personnalité pour, j'ai pas le look pour, je viens pas de la famille de pasteur. Mon père n'était pas le pasteur de la grande église. Il y en a tellement qui se disqualifient, j'ai pas la personnalité pour. Je parle pas très bien sur une estrade. Ils vont se disqualifier eux-mêmes, c'est pas Dieu qui les disqualifie, c'est eux qui vont se disqualifier eux-mêmes. Et là, Élisée, il comprend quelque chose. Il ne s'est pas disqualifié, il n'a pas réfléchi 1 million de temps, il a suivi le prophète Élie tout de suite. Il a été quitté, il a dit au revoir et il a suivi le prophète. 2 Rois 2, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Et là, on voit que le prophète Élie part à Bethel. J'aimais tellement ça parce qu'il savait où aller quand il fallait y aller. C'est comme l'Éternel m'appelle à Bethel. Il n'avait pas peur de changer de direction et de location. Tu vois, Dieu m'appelle, mais tu restes toujours au même endroit. C'est une parole pour quelqu'un ce soir. Si Dieu t'appelle, peut-être tu dois aller ailleurs. Hello, ça arrive les moments comme ça où Dieu va te transitionner et va te ramener ailleurs. Qui a déjà reçu une parole de Dieu disons, Dieu m'appelle dans ce pays-là et je veux aller voir le réveil dans ce pays-là. Il y en a ici ce soir, c'est votre situation. Dieu va vous dire, va dans ce pays-là. Pas seulement parce que c'est une meilleure situation économique, mais parce qu'il y a un appel de Dieu. Et là où il y a l'appel de Dieu, il y aura l'onction de Dieu, il y aura la provision de Dieu. Et donc là, il va et il dit, Dieu m'appelle à Bethel. Élie dit ça. Élisée dit, ton âme est vivante et le Seigneur est vivant, je ne te quitterai point. Et tu vois, ce que j'aime là avec le prophète Élisée, c'est qu'il avait cette fidélité face à ce que Dieu lui avait demandé. Élisée aurait pu dire, oh, ben, c'était génial notre petit temps ensemble. Hein. Bye. Oh, c'était génial l'école biblique, hein, mais maintenant mon temps d'école biblique il est fini, je vais recommencer ma vie normale. Combien il y en a qui font ça? Oh, c'était génial que Dieu m'ait donné ce pasteur-là. C'était un homme de Dieu, mais maintenant j'en ai un peu marre. Je vais aller voir un autre homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu part, et ben tant pis, bye bye. Non. Là, Élisée, il était tellement sensible qu'il a suivi Élie. Et tu vois, dans notre génération, là je parle aux plus jeunes, on a un problème. C'est qu'on veut plein de choses, mais on n'a aucune consistance. On n'a aucune persévérance dans l'épreuve. On dit qu'on veut, mais dès que ça marche pas comme on veut, on part. Quand j'avais 10, 11 ans, j'étais prof de danse. Et je devais faire, et j'étais une prof de danse assez connue dans ma ville, à cause de l'école de mes parents, etc. J'avais des portes ouvertes. Et je devais créer des chorégraphies pour les grands shows qu'on avait une fois par année. Et c'était vraiment gros budget. Il y avait des gens de partout en Europe qui venaient pour les conférences qu'on organisait avec mon père de danse, les concours, etc. Il y avait des gens de partout. Et moi, je devais toujours monter une chorégraphie pour ma catégorie, pour qu'on fasse un show de danse. Et j'ai compris quelque chose quand j'avais 10, 11 ans. C'est que j'avais des élèves. Puis, après, il y en a un qui voulait faire du basket. Il y en a un, il voulait faire du chant. Il y en a un, il en avait marre du hip-hop, il voulait faire du jazz. Il y en a... Puis, j'arrivais jamais à monter ce que je voulais monter parce que c'était jamais consistant. Et j'en avais marre d'être prof de danse. Mais j'ai dit, mais c'est impossible que je monte quelque chose pour Nouvel An ou quoi, si les élèves ne sont pas constants. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. C'est que Dieu a un plan, il veut monter quelque chose, mais il a besoin de notre consistance et de notre fidélité quand il nous demande quelque chose. Si Dieu dit fais quelque chose, tu le fais jusqu'au bout. Tu changes pas d'avis au milieu. Tu dis pas ça marche pas comme je veux, bye bye l'église. Non. Tu continues ce que Dieu te demande. Élisée, on va le voir par la suite, est devenu l'homme qu'il est devenu parce qu'il était constant. Et là, on le voit, je viens avec toi. Dieu m'a dit que je venais, je viens. Dieu m'a appelé dans cette église, je ne change pas, je reste. Dieu m'a appelé dans les nations, c'est pas parce que j'en ai marre que j'arrête d'aller. Hello, Dieu m'a appelé à le servir, c'est pas parce que l'école biblique elle finit que c'est fini ma vie. Combien ils arrêtent après l'école biblique? J'espère que tu n'as pas fait l'école biblique ici et que tu ne fais plus rien. Gosh, franchement. Le prophète Élie décide de partir à Jéricho.
Et là, il répond la même chose. Il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils partent ensemble à Jéricho. Maintenant, la question que je me pose en lisant ce passage, c'est comment ça se fait qu'à ce moment-là, OK, première fois, je comprends. C'est bon, je pars à Bethel, reste là. Tu sais, peut-être qu'Élisée l'énervait un petit peu, là, je sais pas. Peut-être qu'il y avait des problèmes de caractère, j'en sais rien. Mais bref, à ce moment-là, il lui dit, là, maintenant, je pars à Jéricho, ne viens pas. Et lui, il lui répond la même chose. Élisée, il dit, ton âme est vivante, mon Seigneur est vivant, je viens où tu es. Maintenant, ma question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu amènes quelqu'un sous tes ailes et là, tu essaies de t'en débarrasser? Pourquoi Élie fait ça? Laissez-moi vous proposer quelque chose, que peut-être à ce moment-là, il était en train de tester le cœur d'Élisée. Tu veux me suivre? Moi, je pars à Jéricho, bye-bye, je pars à Bethel, bye-bye, je pars au Jourdain. À mon avis, il était en train de tester, est-ce qu'il veut vraiment me suivre à ce moment-là? Tu sais, moi, il y a des gens, ils veulent venir dans mon ministère, mais font 4 jours avec moi, ils sont découragés parce que le pasteur leur a pas dit bonjour, parce qu'ils sont pas un grand nom. Et puis tu viens plus avec moi? Mais qu'est-ce qui se passe? T'es parti où quand les emails, il y en a trop et que personne ne sait gérer? Pourquoi tu pars? Il y a des tests. Il y a des tests. Quand Dieu m'a appelé, je crois que c'était génial. Je me rappelle, j'avais 18 ans, j'avais ma petite valise, j'avais mes talons, je me mettais plein de maquillage pour aller à l'aéroport, puis je marchais dans les Arabes en faisant « Je suis prédicatrice. » International, tu vois. Le premier vol overseas, j'étais wow, tu sais. Ah, j'ai un appel international à 18 ans. Et là, maintenant, je te dis, je vais à l'aéroport comment ça s'appelle ça, là, quasiment en pyjama, là, en training, jogging. Là. J'arrive à l'aéroport comme ça, j'ai pas de maquillage, mes cheveux sont... Tu vois, c'est différent maintenant. À l'époque, tu m'étais dans un hôtel, je croyais que, je sais pas, tu sais, c'était wouh. Puis maintenant, dans l'hôtel, je suis là, oh Seigneur, amène-moi mon mari. Ah, il y a une piscine. Ou moi, j'ai une piscine. Il faut prendre soin de ça. Anyways. C'est différent. Je me rappelle, quand j'ai commencé dans le ministère, je suis partie en Angleterre et j'ai travaillé avec cet évangéliste qui m'a assez rapidement promue. Et je me rappelle quand je suis arrivée pour travailler pour lui, je suis arrivée le premier jour, je savais pas quelle était la vraie opportunité, donc j'ai dit non pendant longtemps. J'ai finalement dit oui à cette opportunité, parce que j'avais pas d'autre opportunité. Je suis arrivée, j'ai rencontré cet homme de Dieu. Il faut imaginer, je suis jeune, OK? Je suis jeune, je connais rien au ministère, j'ai juste un rêve dans mon cœur. Et j'arrive, c'est un ministère international. Alors en bas, il a je ne sais combien de livres qui ont été best-sellers, puis là ça, une autre... Enfin, je réalise combien c'est gros l'affaire. Et alors, je suis un peu intimidée. Quand j'arrive pour lui parler, je suis un petit peu intimidée. J'essaie de le cacher, mais je suis un petit peu intimidée. Puis il me regarde, puis il me dit, « Jeune femme, est-ce que tu veux être dans le ministère ?» Je dis, quelle est la question? Je ne serai pas là. Je dis, oui. Il me dit, vraiment, tu veux être appelée en dans le ministère à ton âge? Je dis, oui, vraiment. Il me dit, t'es sûre? Je dis, oui. Il me dit, bon, alors très bien. Tu ouvres ton ordinateur et tu écris tes emails. Puis j'étais là, non, il faut que vous compreniez, parce qu'il y en a ici, vous ne comprenez pas. J'avais pas d'email, là. Tu vois, j'avais pas de ministère, il n'y avait personne qui m'écrivait, j'avais pas de porte ouverte, j'avais pas d'opportunité pour prêcher. J'avais pas d'email, j'avais rien à faire, t'sais. Puis je le regarde, puis je suis là, fais tes emails. Oui, c'est ça, fais tes emails, travaille pour le ministère si tu veux être dans le ministère. Tu m'as dit que tu es une évangéliste. J'ai dit, j'en sais rien. J'aime Jésus, c'est tout ce qui compte. Je crois qu'il faut que les gens soient sauvés. Il m'a dit, très bien, tu vas dans les rues. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je suis en Angleterre et j'ai pas un mot d'anglais, là. J'ai appris 2 versets. Today is the day of salvation and Jesus died on the cross for you. C'est tout. C'est tout. Et puis après, je suis là, I don't know. I come from Switzerland, tu vois. Alors, j'allais dans les rues, je me suis dit, oulala, mais... Au tout début, j'ai fait semblant. Premier jour, j'ai fait semblant que j'avais plein d'emails. J'étais sur Facebook, tu vois. Mais j'ai fait semblant que j'étais vraiment occupée. 2e jour, je m'ennuyais. 3e jour, il n'y avait aucun programme pour moi. Moi, je croyais que j'allais prêcher. J'arrivais dans le grand ministère. Je croyais que ça allait être wow, tu vois. Pas du tout. Au bout d'un moment, je m'ennuyais tellement. Je dis, il faut que j'aille dans les rues, là. Et puis moi, j'étais quand même évangélistique, là. Je voulais aller... Alors, j'allais dans les rues. Je disais, excuse me. Jesus died on the cross for you and today it's the day of salvation. Puis les gens, ils me regardaient genre blou, 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 en anglais. Je comprenais rien du tout. Puis je disais no, speak English. No, speak English. But today it's the day of salvation. Today it's the day of salvation. Et de là, j'étais bye. C'était mon évangélisation. Puis après, je m'ennuyais encore plus parce que ça devenait difficile. Alors, je savais plus quoi faire. Et puis, enfin bref, je voyais que leur vie avançait, mais la mienne n'avançait pas. Puis pour finir, j'ai décidé de jeûner et prier pendant 40 jours. Et puis j'étudiais les réveils du passé. Tu vois, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de programme qui était pour moi. J'avais pas mes parents qui étaient là. Je ne pouvais pas parler, donc j'avais pas d'amis.
Je pouvais parler avec mon leader parce qu'il avait une traductrice pour tous les pays francophones, donc j'arrivais à communiquer, mais c'était tout. Puis je me rappelle me dire, oh, mais c'est ça le ministère. J'étais dans une famille, on s'entendait pas bien, puis j'avais tout quitté. Et puis ça a été une année tellement difficile pour moi. Au bout d'un moment, j'ai dû... bref, toute une histoire. Puis durant cette année-là, j'ai remarqué qu'il y aurait des moments où je me sentirais seule. Il y avait des moments où je ne pourrais pas appeler maman, papa pour leur dire « Hello, coucou, est-ce qu'on peut parler de la vie ?» Il y aurait des moments où j'avais tellement pas d'argent, je mangeais de l'avoine tous les jours et des bananes. Bananes avec avoine, je peux même plus manger de l'avoine là. Jusque-là, ça fait il y a longtemps maintenant, mais l'avoine, il passe plus là. Parce que même les bananes, j'ai de la peine. Mais il y a des moments où j'ai réalisé que ça se passerait. J'ai eu tellement de tests dans ma vie où Dieu m'a dit « Ah oui, Cindy, tu veux prêcher, puis si ça se passe pas comme toi tu veux, t'es encore dans le game. » Et il y en a ici ce soir, vous voulez pas payer aucun prix. Oh Seigneur, je te sers, mais surtout enlève pas mes finances. Seigneur, je te sers, mais je change pas de travail, même si je travaille les dimanches. Seigneur, je te sers, mais surtout m'éloigne pas de ma famille. Moi je connais les Québécois là, je sais qu'ils sont tellement famille. Oui, est-ce que tu supporterais plus de 2 semaines loin de ta famille pour le roi des rois et Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu payerais les prix qu'il t'a demandé de payer? Est-ce que tu serais rejeté au moment où tu es rejeté? Comment tu te sentirais s'il y a un site internet qui est écrit contre toi? Tu tiendrais le coup? Toute seule, j'ai été attaquée par les gangs. Cette année-là, il y avait des flingues, des pistolets, des flingues, je sais pas comment ça se dit, qui étaient pointés à moi. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Pourquoi vous êtes autant attaqués ?» J'ai dit « Je prêche l'évangile tous les jours. » Ils ont dit « Non, la police ne va pas dans ces endroits-là, partez. » J'étais toute seule, je dormais plus parce qu'il y avait des gens qui voulaient me tuer parce que je prêchais trop l'évangile. Dieu cherche une génération qui est sold out, qui va dire « Ouais, mais tu sais quoi, même si toutes mes copines, elles veulent avoir leur petit copain là, aller en boîte de nuit, c'est pas ma vie ça. Moi, je veux plus être là-dedans. Oh, ma famille, elle sait pas prier, mais moi, je vais prier parce qu'un jour, je rendrai pas des comptes à ma famille, mais à Dieu. Un jour, tu seras face à face. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? » Ah, j'ai chaud. Verset 6, Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Encore une fois, il fait la même affaire avec le Jourdain. Mais à ce moment-là, ce que certains vous savez pas, c'est que le prophète Élie avait des écoles de prophètes. À ce moment-là, il était en train de donner à Élisée un titre et une position. Il était en train de dire à Élisée, « Continue ce que moi j'ai commencé. » Moi, je m'en vais. Je suis sûre que le prophète, à ce moment-là, savait que son temps était venu. Et il était en train de dire à son bien-aimé Élisée, qui avait été testé, qui avait été fidèle, il est en train de lui dire, « Toi, reprends ce que moi j'ai laissé. » Il lui dit, « Vas-y, occupe-toi de ces autres prophètes qui ne comprennent rien. » On verra par la suite, ils ne comprennent pas grand-chose, les autres prophètes. Tu sais, d'aller à l'école, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui va comprendre l'esprit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Désolée si tu es à l'école biblique ou que tu as envie de faire. Je ne suis pas en train de t'attaquer. Je dis juste... Et là, il lui dit, prends la position, prends le titre, récupère ce que moi j'ai fait avant. Occupe-toi de l'école des prophètes, reste ici, moi je dois partir au Jourdain, mon temps est fini, mais toi reste là. Et là, il lui répond la même chose, ton âme est vivante, mon Dieu est vivant, je ne te quitterai point. Tu vois, je crois quelque chose à ce moment-là, c'est qu'Élisée savait quelque chose. Élisée, il avait un objectif qui allait plus loin qu'un titre. Il avait un objectif qui allait plus loin que juste faire quelque chose. Élisée était après quelque chose d'autre. Et la réalité, c'est que souvent, dans le corps de Christ, on attend un titre, on attend une position, mais on n'a pas d'onction. Tu dois avoir l'onction pour ta position, pour ta fonction. Dieu doit donner une onction. Si tu n'as pas l'onction, la position ne te sert à rien. Tu ne sauras pas quoi faire. Tu vas te retrouver dans des situations où tu vas trembler parce que tu vas réaliser que tu n'as rien compris. Tu as besoin de l'onction plus de la position. Si l'onction t'accompagne, t'inquiète, la position va venir. Les portes se ferment pour moi le moment où je veux grandir plutôt que je veux avoir plus de Dieu. Et par sa grâce, il ferme les portes et je sais maintenant immédiatement, ok, mon cœur est aux mauvaises places. Parce que Cindy, c'est pas par rapport à qui te connaît pas. C'est par rapport à combien d'onction tu as pour faire qu'est-ce que lui t'a demandé de faire. Cherche pas un titre. Sois pas jaloux de ceux qui en ont. Tu sais pas ce qu'ils ont traversé pour y arriver. Élisée était tellement intelligent, rempli de l'esprit. Élisée était extraordinaire. Il a dit non au titre, il a dit non à la position parce qu'il cherchait quelque chose d'autre. Le jour où on a une église qui ne vont pas se battre pour qui c'est qui a le micro, qui ne vont pas se battre pour qui c'est qui make it to the worship team, qui arrive à l'équipe de louange, qui c'est qui va enfin finir d'être un usher. Le jour où on a une église qui est plus en train d'être dans la compétition, c'est le jour où on a une église victorieuse. Et ça doit arrêter dans le nom de Jésus, ça doit arrêter.
à payer pour y arriver. Si tu n'es pas prêt à ça, dis non tout de suite. Veux-tu l'onction? Veux-tu l'onction à n'importe quel prix? Tu vois, moi, comme j'ai dit, en Angleterre, par la suite, mon ministère a grandi, il a explosé. J'amenais plein de gens dans les rues. J'avais commencé mon affaire, là. J'avais mon nom de ministère, j'avais les gens qui me suivaient, j'avais mon team, j'avais tout. J'aurais pu commencer là, j'avais déjà plein d'invitations. Puis un soir, on partait en voyage, on devait se lever à 3h du matin. Je me suis dit, je ne vais pas dormir, je vais juste prier. Puis j'ai prié jusqu'à 3h du matin et j'ai chanté cette chanson qui venait de Jesus Culture. Et puis elle disait, I need you more than yesterday, I need you, Lord. J'ai besoin de plus que hier, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et j'ai chanté ça dans ma chambre, I need you more than yesterday, I need you, Lord. Puis je chantais dans mon cœur, I need more, j'ai besoin de plus. Je chantais que je n'avais pas vraiment le niveau d'onction que je devais avoir. Je chantais qu'il me manquait des choses au niveau de la présence de Dieu. J'avais beaucoup de dons, mais je n'avais pas d'onction. Tu peux avoir plein de dons, mais pas d'onction. Je sais quand je prophétise et que c'est mon don, et je sais quand je prophétise et que c'est l'onction. J'ai tout quitté. J'ai appelé un pasteur, j'ai tout quitté, puis j'ai décidé de partir me former. Puis aujourd'hui, je te le dis, si je devais tout arrêter mon ministère pour avoir plus d'onction, je le ferais. Parce que la chose la plus importante, c'est qu'on ait eu Jésus. Tu vois, le titre ne te satisfera jamais. Si tu passes ta vie à entendre un titre, ça ne te satisfera pas. Et moi, je l'ai remarqué. J'avais le titre, mais ça ne me satisfait pas. Tu ne seras jamais satisfait par un titre, donc sois jamais jaloux. Sois jamais jaloux. Dis-toi, Dieu m'a positionné ici, où est-ce qu'il me veut? Est-ce que j'ai l'onction? Pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai l'onction? Est-ce que je comprends l'onction? Est-ce que je reçois quand le prédicateur dit ce qu'il faut recevoir? Ou est-ce que quand il dit reçois, tu es là, tu comprends rien? Tu le sais? Tu sais, un jour, j'étais vers un pasteur, j'ai dit, je perds mon feu. Impose tes mains sur moi, je perds mon feu. Il m'a dit, Cindy, est-ce que tu es en feu? J'ai dit, je viens de te le dire, je perds le feu. Il m'a dit, Cindy, tu m'as regardé sérieusement. Il m'a dit, Cindy, est-ce que tu es en feu? Puis j'ai dit, je sais pas. Puis il m'a dit, Cindy, quand tu es en feu, tu le sais. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. » Ça, je trouve très intéressant. « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. » Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie qui part. Verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, donc Élisée. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent et Élisée passa. Donc, pour finir, Élie se retourne, il dit, bon, Élisée, j'arrive pas à me débarrasser de toi. Je suis sûre qu'il devait sortir comme ça. J'arrive pas à me débarrasser de toi, Élisée, donc écoute, là, moi, je vais te laisser, on va être séparés. Ça va aller, Élisée, tu vas y arriver, tu vois. On va être séparés. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé? Ça aussi, c'est extraordinaire. Tu vois, Élie, même s'il était fatigué, même s'il a essayé il a tout essayé dans sa vie, il devait sûrement être prêt à aller voir son roi, tu sais. Mais il s'est quand même retourné, il avait le concern pour la prochaine génération. Il était concerné de se dire, non, mais Élisée, je ne peux pas le laisser comme ça. Il savait sûrement qu'Élisée n'avait pas assez d'onction. Il savait qu'Élisée, là, il n'avait pas ce qu'il fallait. Donc, il se retournait avec concern. Il était concerné par Élisée. Il a dit, Élisée, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, moi, je rêve des temps où les pères et les mères spirituels viendront vers nous et diront, mais qu'est-ce que je peux faire pour que tu aies plus? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Élie, tu vois, il est extraordinaire parce qu'il était concerné par la jeune génération. Et vous qui êtes plus âgés que moi, je vous en supplie, pour ma génération, venez vers nous et dites-nous qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous parce qu'on a besoin d'aide. Et à moi qui ramène les cœurs des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, il n'y aura pas le royaume de Dieu parce qu'on a besoin des uns et des autres. Et Élie, à ce moment-là, concerné par Élisée, qu'est-ce que je peux faire? Et il lui dit, si tu arrives à me voir, me faire enlever, tu pourras avoir la double onction, parce qu'Élisée demande la double onction. Tu vois, ça prouve quelque chose, qu'il y avait une faim extraordinaire dans le cœur d'Élisée. Il avait tellement faim. Et pour les plus jeunes ici, c'est ce qu'on a faim, de reconnaître ceux qui ont été avant nous, ceux qui ont porté quelque chose qui est plus grand que nous, et se soumettre et se positionner pour que nous, on reçoive. Qu'est-ce qu'eux, ils ont marché avant? Hello, à moins qu'on arrive à reconnaître ceux qui sont passés avant que nous, on n'aura rien du tout. Parce que le royaume de Dieu, c'est de l'honneur.
Et c'est l'honneur de génération en génération. Les personnes plus âgées doivent honorer les jeunes et les jeunes doivent honorer les personnes plus âgées. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et ça marchera seulement comme ça. On ne peut pas changer la volonté de Dieu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Alors j'aime beaucoup cette idée qu'il est notre meilleur ami extraordinaire, mais il ne faut jamais qu'on oublie sa majesté, sa puissance, qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. On ne fait pas qu'est-ce qu'on veut avec Jésus. Tu ne fais pas qu'est-ce que tu veux avec le royaume de Dieu. Tu ne manipules pas la volonté de Dieu. C'est lui qui décide comment vont les choses et toi tu te soumets et tu suis. Et là-dedans tu reçois ta joie, tu reçois ta puissance, tu reçois ton onction. Au moment où tu te soumets à la présence de Dieu. Et il lui dit, tu demandes une chose difficile. Je crois que d'avoir la présence de Dieu et avoir l'onction de Dieu et marcher dans le double de qu'on veut, dans la fraîcheur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une chose difficile. Si tu arrives à me voir, il y avait quelque chose à voir, que celui qui a des yeux voit et que celui qui a des oreilles entende. Parce que des fois, il y a ce qu'on voit là et il y a le monde surnaturel qui est plus puissant que le monde naturel. Et nous, il faut qu'on ait des yeux pour voir. Qu'on ait des yeux pour saisir les saisons, des yeux pour comprendre la présence, des yeux pour comprendre qui sont nos pères et qui sont les fils et les filles. Il faut qu'on ait des yeux. Il lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu peux voir. J'aimerais vous challenger à prier comme ça. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que réellement toi tu fais. Et qu'on devienne une génération qui a le don de discernement. Parce que c'est une des choses qui se perd dans le corps de Christ. On n'a plus de discernement. Si quelqu'un ment, personne ne le voit. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de discernement, qu'on puisse discerner si quelqu'un ment, qu'on puisse discerner l'onction de Dieu chez quelqu'un. Parce que si tu ne le discernes pas, tu ne recevras jamais. Est-ce que tu peux discerner ce que quelqu'un porte? Est-ce que tu sens quand quelqu'un a l'onction à côté de toi? Tout à l'heure, à la louange, il a commencé à parler en langue et j'ai senti le poids. Quand il a chanté son chant, j'ai senti, là, il y a quelque chose. Et j'aspire à plus. Il dit à Élisée, est-ce que tu peux voir? Tu demandes une chose difficile, mais si tu peux voir. Est-ce qu'on peut voir dans l'Église aujourd'hui la présence de Dieu? Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il a pris quelque chose. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et laisser les choses tomber autour de toi. Les dons de Dieu tombent autour de toi et toi, tu ne prends rien du tout. Quand ça tombe, prends-le. Quand le manteau tombe, prends-le. Attends pas un an, prends-le maintenant. Quand la présence de Dieu tombe, est-ce que tu peux le voir? Et une fois que tu l'as vu, c'est est-ce que tu peux le prendre? Et c'est là que tu marches dans la puissance. Au moment où tu peux voir, au moment où tu peux prendre ce qui tombe. Ce soir, je vais prier pour vous et je sais que le feu de Dieu va tomber. Je le sais. Mais la question, c'est est-ce que tu vas pouvoir le voir? Et une fois que tu le vois, ok, les gens tombent autour de toi. Ouvre pas les yeux. Ferme-les et poursuis ta présence à toi, ta percée à toi. Arrête d'ouvrir les yeux quand Dieu fait quelque chose. Ça m'énerve, ça. La présence de Dieu vient, Dieu est tout partout et tu ouvres les yeux. Mais ferme-les. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tu dois rester concentré sur l'onction. Et si tu es déconcentré, c'est naturel. Moi aussi, je suis déconcentrée. Je vais aller voir mon Instagram. Mais ferme les yeux et reste centré sur la puissance de Dieu. Quand ça va tomber tout à l'heure, je t'en prie, ferme les yeux. D'ailleurs, je ne prie pas pour toi si tu as les yeux ouverts. Maintenant, je ne prie plus. Mais je suis douce hors de l'estrade. Je suis douce hors de l'estrade. C'est pas que je suis passionnée, tu vois. Il a vu qu'est-ce qui est tombé. J'étais à Bethel, j'étais en 2e année. Puis ils avaient des orateurs en première année qu'ils n'avaient pas en 2e année. Alors moi, j'étais proche des pasteurs. Et je disais toujours, quel est l'orateur qui est en première année? Pour moi, je trouvais toujours mon moyen d'être dans toutes les conférences et tout. Ils savaient, ils disaient, si la jeune fille, elle arrive, là, tu la fais sortir. Parce que moi, je sneakais in, tu vois. Je marchais avec beaucoup de confidence. Je savais que si tu marchais, genre, t'es censé être là, personne n'allait remarquer que tu devais pas être là. J'avais tellement faim, tu vois. Je me disais, il faut pas que ces orateurs soient là. Puis moi, je suis pas dans la salle, il faut que j'écoute, il faut que je sente. Et j'ai appris qu'il y avait Cindy Jacobs en première année. Mais il y avait un gros problème. J'étais en 2e année. Il fallait remédier à la situation. Alors, j'ai élaboré tout un plan pour me faufiler en première année. En plus, je t'ai dit, ils me connaissaient, donc ils savaient que j'étais toujours là. Ça devenait plus difficile avec le temps. Je me suis faufilée. J'ai réussi à arriver juste quand elle parlait. Puis elle parlait du manteau prophétique. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. Tu vois, j'aimais pas trop les prophètes à l'époque. J'ai trouvé bizarre. Mais Cindy Jacobs, je l'aimais bien. Je trouvais qu'elle était puissante. Et j'aimais... C'est pour ça que j'aimais plus les évangélistes. Je les trouvais plus puissants. Anyways, j'aimais Cindy Jacobs. On va s'arrêter là.
Alors du coup, je me suis faufilée. Puis j'ai écouté prêcher. Puis je n'écoutais pas juste prêcher, mais je parlais en langue. J'ai stirred up the fire and the hunger. J'étais en train de monter ma faim et ma soif. Je l'écoutais prêcher, puis je disais, je savais qu'au moment où elle allait lâcher le truc, j'allais être la première à le recevoir. J'étais pas sec, j'étais humide, j'étais prête à recevoir ce qui allait tomber, là. J'étais une bonne terre. Et puis elle prêchait, puis moi je poulais en elle. Je disais, Seigneur, peu importe ce qu'il y a dans cette femme-là, mais let it be in me, tu sais, que ça devienne sur moi. Et je prie en langue, Puis elle prêchait. Je te dis, je voyais le ciel qui s'ouvrait. Je me disais, c'est mon temps, c'est my turn. C'est sûr, j'espérais qu'elle dise, Cindy, t'as le même nom que moi. Ça, c'est pas passé. Elle m'a pas appelée par mon nom. Elle a libéré ce qu'elle devait libérer, bien évidemment. J'étais par terre, je recevais tout ce que je devais recevoir. Je suis sortie comme ça de la première année. Ils m'ont dit, pourquoi tu es là? J'ai dit, j'étais là pour la présence de Dieu, mais je l'ai eu. Puis je suis partie comme ça, je suis arrivée en classe en deuxième année. J'ai dû aller demander pardon parce que je n'avais pas le droit de faire ça. Mais anyways, puis après, je suis partie en voyage. Et quand je suis partie en voyage, je suis arrivée au Costa Rica. On devait faire un meeting pour les pasteurs et les leaders. Puis ma leader, elle m'a dit, Cindy, tu ouvres le meeting et tu prophétises sur tous ces pasteurs. Je dis, mon Dieu, là. Je dis, non, mais elle me dit, oui, quand tu parles, tu ouvres les choses. Alors ouvre-nous le ciel pour qu'on puisse juste après parler après toi. Je dis, voyons donc. J'ai fermé les yeux, puis j'ai commencé à prophétiser. Puis quand j'ai ouvert les yeux, tous les pasteurs et les leaders, ils étaient tous par terre. Et c'était comme le feu, tu vois. Moi, j'étais, j'ai lâché ma parole prophétique. Et quand j'ai ouvert les yeux, tout le monde avait été... Et là, j'ai regardé. Je me suis dit, wow, j'avais jamais marché là-dedans avant. Puis j'en ai vu, des gens tomber et tout dans ma vie. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Puis j'ai compris ce jour-là, même si elle n'a pas imposé les mains sur moi, même si elle n'a pas dit, Cindy, tu as le même nom que moi, tu vas porter mon manteau, même si elle n'a pas fait rien de tout ça, j'avais des yeux pour voir et j'ai pris qu'est-ce qui est tombé et j'ai pu marcher dans la même chose. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, avant qu'il ouvre le Jourdain? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? J'aime tellement ça. Parce que même si on honore les réveils du passé, les hommes et les femmes de Dieu qui ont marché dans des fortes onctions, je t'ai dit, je connais toutes leurs histoires. Mais Élisée était tellement intelligent, il était tellement proche. Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, avant de faire le miracle? Il savait que ça ne vient jamais par un homme, mais c'était le Dieu qui était en son leader. Et tu vois, même si on est assoiffé d'avoir le manteau de quelqu'un, même si on est assoiffé, comme je disais tout à l'heure, où tu poules en elle parce que tu veux tellement ce que la personne, elle marche dedans, tu sais au fond de toi, c'est jamais la personne, mais c'est le Dieu en la personne. C'est pour ça que je dis, quand tu vas venir tout à l'heure devant, quand tu viens devant tout à l'heure, tu dis pas, c'est elle qui doit faire ceci ou c'est lui qui doit faire cela ou j'aime pas cet équipier de prière, j'aime celui-là. Là. Non. Tu te rappelles toujours que c'est le Dieu en la personne. Il y a un problème dans l'Église, c'est l'idolâtrie. Je te le dis, on idole beaucoup trop l'homme. On a un problème d'idolâtrie aujourd'hui. On est là en train d'idolâtrer tous les ministères. On honore les ministères, on respecte les ministères, on voit qu'est-ce que le ministère y porte, on veut qu'est-ce que le ministère porte, la dimension dans laquelle le ministère marche, comme moi avec Cindy Jacobs. Mais on se rappelle une chose, il n'y a pas d'idolâtrie dans mon cœur. Je ne vis pas par la crainte des hommes, je ne vis pas pour aimer l'homme. Je réalise qu'il y a mon Dieu en cet homme-là. Je réalise qu'il y a mon Dieu en cette femme-là. Je réalise qu'il y a ça. Et là, tu peux recevoir. Quand tu avances devant, tu te mets sous cette vague qui va venir, mais tu réalises dans ton cœur, c'est Dieu qui doit venir toucher ma vie. Si je peux avoir l'équipe de louange, mon Dieu. Chaque fois que je dis ça, j'ai cette peur dans mon cœur. Vous allez tous arrêter de m'écouter. En anglais, ça dit « When you see me as gone ». Élie dit à Élisée « Quand tu vois que j'aurai été enlevée d'avec toi quand je serai partie ». Tu sais ce que ça veut dire? Que Élisée devait comprendre qu'il y avait quelque chose qui devait partir pour que quelque chose d'autre vienne. Et on a un problème. C'est qu'on est beaucoup trop habitués à nos vieilles manières de faire. Certains ici, vous êtes beaucoup trop habitués à votre vieille manière de faire. Et vous avez beau crier à Dieu avec vos vieux chants de l'époque, Dieu fait une nouvelle chose. Vous avez beau pas aimer les jeans à trous. Non, je rigole. Dieu fait une nouvelle chose. Et combien je l'aime, le vieux Alléluia. Combien je l'aime.
Mais Dieu fait une nouvelle chose. Et tu ne peux pas rentrer dans le nouveau sans que tu laisses partir l'ancien. Quand Élisée est revenu vers les autres prophètes, il dit, verset 16, il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. On ne sait pas s'ils étaient vaillants, pourquoi? Veux-tu qu'ils aient cherché ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Ils répondirent, ne les enlevez pas. Mais ils les pressèrent longtemps et lui dirent, envoyez-les, ne les envoyez pas. Mais ils les pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils les envoyèrent, les 50 hommes qui cherchaient Élie, pendant 3 jours et ne le trouvèrent pas. Les autres prophètes, les vaillants hommes, les hommes de Dieu, tu sais, ils sont repartis chercher quelque chose qui était déjà plus là. Ils n'avaient pas compris que c'était fini. Pourtant, ils avaient vu Élisée. Ils savaient qu'Élisée avait quelque chose de nouveau, mais ils ont quand même été chercher le passé. Tu vois, tu peux m'écouter dire, on aime sa fraîcheur et son dynamisme, mais dans ton cœur, tu vas constamment aller chercher l'ancien. Et à moins que ça soit la louange que tu as aimée, là où tu as pleuré pendant 5 heures, il y a 50 ans en arrière, tu ne connecteras pas de la même manière, parce que dans ton cœur, tu vas continuer à aller chercher quelque chose qui est ancien, alors que Dieu veut faire quelque chose qui est de nouveau. Ils ont perdu tellement de temps, il a enlevé sur les montagnes. Oui, le réveil est peut-être là, le réveil est peut-être là. Le réveil est en nous. Et on a cette capacité d'amener le réveil là où on est. Le réveil n'est pas seulement dans des endroits, même si je crois que des fois c'est bon d'aller chercher ailleurs. Mais il y a une réalité, c'est que le réveil doit être en toi. Ne cherche pas dans le passé ce que Dieu veut faire maintenant. Dieu fait une nouvelle chose dans l'Église. Il fait quelque chose de frais. Et ça, c'est quelque chose que peut-être ça va être inconfortable pour toi, mais ça va être quelque chose de bon. Parce qu'au final, tu as besoin d'être renouvelé de la présence de Dieu ou tu vas finir sec. Et c'est pas agréable d'être sec. Et aujourd'hui, et dans l'Église, aujourd'hui, je sens que Dieu est en train de révéler quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Tu sais, j'aimais tellement les histoires du passé. Tu sais, le vieux chant que Catherine Kuhlman chantait, puis que Benny, Alléluia. OK? Toutes mes réunions, je disais, faites-moi le Alléluia. Je faisais comme ça, Alléluia, Alléluia. Puis quand il me faisait le vieux Alléluia, j'ai l'impression que l'onction était dans ma réunion. Puis un jour, j'ai dit, faites-moi le vieux Alléluia. Puis ils m'ont fait le Alléluia. Puis ils m'ont fait le chant. Puis il n'y avait aucune onction. Puis je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il m'a dit, Cindy, tu as été chercher quelque chose qui était plus frais. Ma question pour vous, est-ce que vous êtes capable d'aller avec la fraîcheur de Dieu, avec le nouveau de Dieu? Parce que c'est quelque chose qui fait dans le corps de Christ. Et ça ne sonnera pas la même chose. Peut-être que tu l'aimes, Joyce Meyer, mais la réalité, c'est que Dieu lève d'autres Joyce Meyer, des jeunes femmes qui parleront un petit peu différent. Et ça ne veut pas dire que ça ne sera pas des femmes de Dieu. C'est pas parce que je me couche pas par terre en criant holy que je ne suis pas une femme de Dieu, parce que je suis un peu différente d'Heidi Baker. Oh, les femmes de Dieu, Heidi Baker. Oh, elle est différente d'Heidi Baker, c'est peut-être pas une femme de Dieu. Non, 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 non. C'est pas parce que le pasteur Mathieu prêche différemment que le pasteur Jean quand il n'est pas ouin. Hello, faut que vous commenciez à honorer plus vos pasteurs. C'est pas parce qu'il fait les choses différemment que c'est pas les choses de Dieu. C'est le nouveau dans lequel tu es censé rentrer. Et à moins que tu réalises qu'il fait quelque chose de nouveau, qu'il amène quelque chose de nouveau et que quand il se met à chanter, tu viens sous son onction et tu chantes qu'est-ce que lui il chante, tu rentreras pas dedans. Parce que l'honneur est capable de discerner les temps de Dieu, les saisons de Dieu. Élisée était capable de discerner les temps et les saisons de Dieu. Discerne que maintenant, c'est le pasteur Mathieu, ton pasteur. Et tu l'honores comme tu as honoré son père. Parce que c'est le royaume de Dieu et tu te soumets à la puissance du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et tu décides, Seigneur, c'est différent. Seigneur, ça va m'étirer. Mais fais pas comme les autres prophètes qui ont perdu tellement de temps, 3 jours, à aller chercher quelque chose qui était parti. Elle n'est pas encore partie. Je la voyais rigoler. Alléluia. Levez-vous. Je vais vous raconter un rêve que j'ai eu. J'étais à l'aéroport dans mon rêve. Et j'allais m'asseoir, tu sais, dans le gate, quand tu es sur le point de rentrer, là, tu as des sièges, OK? Puis tu avais 4-5 sièges là, puis 4-5 sièges là. Puis je suis arrivée, puis j'ai voulu me mettre dans un des sièges dans mon rêve. J'ai voulu me mettre dans un siège, et au moment où j'allais mettre dans un siège, c'était bizarre, parce que c'était écrit sur mon siège Cindy Jacobs. C'est comme si ce siège-là ne m'appartenait pas. J'allais m'asseoir dans un siège qui ne m'appartenait pas. Puis j'ai regardé, tu vois, à l'aéroport, il n'y a pas de siège avec ton nom, quoi. Je dis, tiens, c'est bizarre, tu vois. Je dis Cindy Jacobs, je dis, ah ben, c'est pas moi dans tous les cas, tu vois. Alors j'étais m'asseoir juste à côté. Puis après, j'étais intriguée. Donc j'ai voulu regarder ailleurs. Puis j'ai vu, comment il s'appelle? Anyways, le chinois, là, comment est-ce qu'il s'appelle?
Bref, j'ai un blanc. Il y avait... Non. The Heavenly Man. Anyways. Donc, il y avait son nom. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Puis après, il y avait le nom de Kevin Dedman. Je me suis dit, tiens, c'est bien bizarre. Puis j'ai regardé autour de moi. Puis il y avait le fils de, je ne sais plus son nom, Isaac, qui était assis à côté de moi. Puis juste après, il y a Chad Dedman, le fils à Kevin, qui est arrivé et qui s'est assis à côté de moi. Puis maintenant, tu avais moi, tu avais Isaac et tu avais Chad Dedman. Et derrière, tu avais Cindy Jacobs, le père, je ne me rappelle plus le nom. Et il y avait Kevin. Et Dieu m'a parlé de quelque chose vraiment clairement. Il m'a dit, Cindy, et c'est pour ça que je prêche ça, il m'a dit, Cindy, les temps changent. Où toi, tu vas prendre ton siège, mais tu vas venir sous ce qui s'est passé avant. Tu vas honorer ce qui s'est passé avant, mais tu vas prendre ton siège et tu vas prendre ta place. Et il y a une réalité maintenant, c'est que Dieu lève les pères et Dieu lève les mères. Je vous le dis partout, les pasteurs me disent, je veux être un père. Je dis, mais non, vas-y, fonce. Ils me disent, non, Cindy, je sens que je dois être un père. La même chose pour les femmes de Dieu. Elle me dit, Cindy, je sens que je dois être une mère. Parce que les temps de Dieu sont comme ça. Il y en a ici ce soir. Tu es appelé à être un père pour ceux qui viendront après toi. Et il y en a ici ce soir, tu es appelé à être une fille et être un fils. Et honorer ceux qui sont passés avant. Mais c'est un temps de Dieu où Dieu appelle les pères et il appelle les mères. Et il y a un manteau, ce qui s'est passé avant, où on honore ce qui s'est passé avant, qui est en train de venir dans la nouvelle génération. Levez vos mains, adorez Dieu. Seigneur, on t'adore, on te loue. Seigneur, merci pour l'onction qui est là ici ce soir. Merci pour le feu qui est là ici ce soir. Seigneur, je prie que le manteau tombe. C'est comme si je chantais qu'il y a un manteau prophétique, mais ce soir, je veux prier pour un manteau de feu. Un manteau de feu, allez-y, commencez à chanter. Un manteau de feu, Seigneur, on déclare un manteau de feu dans le nom de Jésus. Manteau de feu ce soir dans le nom de Jésus. Vas-y, chante plus fort. Commence à prier, dis Seigneur, je veux ce manteau de feu. Manteau de feu ce soir. Vas-y, chante ça. Oui, maintenant et à jamais. Oui, Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies. Allez, chante-le avec ton feu que tu avais avant. Yes. J'ai besoin de ta présence. Vers toi, je m'avance. Oui, conduis-moi plus loin. Oui, plus de... Vas-y, chante ça, c'est pas compliqué. Oui, maintenant et à jamais. Oui, Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies. Oui, plus de toi. Oui, j'ai besoin de ta présence. Vas-y, chante-la comme si tu le croyais. Plus de toi. Vas-y, chante ça. Oui, maintenant et à jamais. Oui, Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies. Plus de toi. Vas-y, chante-la, c'est pas compliqué. J'ai besoin de ta présence. Oui, vers toi, je m'avance.
de ta Dis-lui que tu as besoin de sa Vers présence. toi je m'avance. Que tu t'avances vers lui. Conduis-moi plus loin, oui. Oui, maintenant et à jamais. Oui, Jésus, je me soumets. Oui, enseigne-moi tes voies. Oui, plus Vas-y, élève-le, continue. J'ai besoin plus de profond. ta présence. Va plus profond. Vers toi, je m'avance. Cherche ton manteau. Oui, conduis-moi plus loin. Plus de toi. Oui, maintenant et à jamais. Oui, Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies, oui. Plus de toi. J'ai besoin de ta Vas-y, chante ça, présence. t'as besoin de sa Vers toi, présence. je m'avance. Oui, conduis-moi plus loin. Oui. Allez, vas-y. Oh oui, maintenant et à jamais. Oui, Jésus, je me soumets. Dis-lui maintenant. Enseigne-moi tes Demande-lui voies. maintenant ton feu, Seigneur. Dis-lui maintenant ton feu. J'ai besoin de ta présence. Vers toi, je m'avance. Conduis-moi Vas-y. maintenant et à jamais. Jésus, je Feu de me Dieu. soumets. Feu de Dieu. Enseigne-moi tes voies. Allez, vas-y, chante. Oh oui, Allez, j'ai ferme tes besoin, yeux, j'ai ferme tes besoin yeux. de ta Ferme tes yeux et présence. chante. Vers toi, je Feu de Dieu. m'avance. Conduis-moi plus loin. Oui, maintenant et à jamais. Vas-y, chante Oui, ça. Jésus, je me soumets. Feu de Dieu dans cet endroit. On libère le feu de Dieu dans cet endroit. Feu de Dieu dans cet endroit. Onction fraîche. Onction fraîche. Vers toi, je m'avance. Conduis-moi plus loin. Oui, maintenant et à jamais. Oui, Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies. Plus de toi. J'ai besoin de ta présence. Vers toi, je m'avance. Conduis-moi plus loin. Oui, plus de toi. Oui, maintenant et à Comme des jamais. manteaux de feu qui sont en train de tomber. Jésus, je me soumets. Si tu veux du feu ce soir, j'aimerais te demander de venir devant. J'ai vu dans l'esprit comme des manteaux de feu. Et je sens que le manteau de feu va tomber dans plusieurs d'entre vous. Tu vois, maintenant et à jamais, quand tu chantes ça, you need to believe it. Il faut que tu le croies. Et tu es en train de demander à Dieu. Quand tu loues, tu pries. Tu es en train de faire tes requests. Tu es en train de faire ta demande pour le feu. Donc j'ai besoin que tu chantes ça. Parce qu'il est en train de faire tomber son feu dans cet endroit. Mais j'ai besoin que tu chantes ça avec la foi. Seigneur, on libère ton feu. Allez-y, chantez ça. Pow, fire. Allez-y, chante ça. Enseigne-moi tes voies. Feu, fraîcheur. J'ai besoin de ta présence. Vers toi, je m'avance. Conduis-moi plus loin. Feu sur toi. Du feu sur toi. Jésus, je me Fire, ferme tes yeux, fermez vos yeux. Allez-y, comment? J'ai besoin de ta présence. Vers toi, je
feu de Dieu. Enseigne-moi tes voies. Allez, chante ça. Feu de J'ai Dieu. besoin de ta présence. Vers toi je m'avance. Tu conduis-moi plus loin. Oh oui, maintenant et à jamais. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu.
his course, God. I just thank you because he has been running for you, Lord. And I just say that this is not over. You have not finished your race yet. And I just feel like in this season that the Lord is telling you, raise up a generation. Find them and raise them up. Raise them up. Raise them up. There is a mentor for you to be a dad in this season. Woo. And you're going to show them the ways of the anointing. You're going to show them how to release the miraculous. You're going to show them. You're going to teach them. Woo. La rayo. Corra ba 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 ba. Seigneur, on prie. Si tu sens que tu es appelé à être un père et une mère spirituelle, lève tes deux mains. Fou. Là maintenant, le nouveau manteau pour les mères et les pères tombe dans ce moment-là. Le manteau d'être une mère et d'être un père spirituel tombe. Woo. Be a father. Sois un père, sois un père, sois un père, sois un père. Alléluia. Yeah, more. Ouh, c'est là. Yeah, take it. Mère d'onction, femme d'onction. Femme d'onction, femme d'onction, femme d'onction. Ta l'onction, ta l'onction, ta l'onction, ta l'onction, ta l'onction. Ta l'onction, peu importe ce qui t'a poussé en arrière dans le passé, c'est brisé dans le nom de Jésus. C'était comme caché, mais je sens que Dieu enlève ton voile dans cette saison et je te vois courir et je sens que Dieu dit vas-y, cours. Cours ta course, cours ta course, cours ta course. Ne te mets pas en arrière, mais cours ta course. Vas-y, chantez ça. Enseigne-moi tes voies, oui, plus toi. J'ai besoin de ta présence, vers toi je m'avance. Conduis-moi plus loin, oui, plus Mère spirituelle, on libère les mères spirituelles dans cet endroit. Mère spirituelle dans cet endroit. Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies, oui, plus toi. J'ai besoin de ta présence, vers toi je m'avance. Conduis-moi plus loin, oui, plus toi. Oui, maintenant et à jamais, Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies, oui, j'ai besoin de ta présence, vers toi je m'avance. Conduis-moi plus loin, plus toi. J'ai maintenant et à jamais, Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies, plus Saison, Dieu veut vous apporter plus loin. Comment peut-être c'est Campus de Québec, Lac-Saint-Jean, peut-être sur en ligne, peut-être si vous êtes ici dans ce lieu, Dieu vous apporte plus loin ce soir. Comment il faut pousser plus loin, il faut désirer plus, vouloir voir la main de Dieu agir. Père, on te remercie pour ce que tu fais, ce que tu as fait ce soir. Fais juste le remercier présentement. Remerciez-le. Puis au moment où vous allez le remercier, peut-être vous étiez là, vous n'avez rien senti, mais remerciez-le pour ce qu'il a fait. Père, on te remercie parce que tu es tout-puissant. Merci que tu as agi ce soir. Et merci que tu continues à agir. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Besoin de ta présence. Vers toi je m'avance. Conduis-moi plus loin, oui. Plus de toi,
Seigneur. besoin de ta présence. Alléluia, Jésus. Vers toi je m'avance, Seigneur. Yes. Est-ce qu'on peut juste ensemble donner une bonne main d'applaudissement au Saint-Esprit? Merci Seigneur, merci pour ta présence. On veut honorer ta présence, Seigneur Jésus. Comment honorer sa présence quelques instants? Fais juste le remercier. Rendons-lui gloire, honneur. Comment toute la gloire revient à Jésus ce soir. C'est lui qui agit, c'est lui qui continue d'agir. Écoutez bien, ça c'est une parole peut-être pour ceux qui sont ici ce soir et disent, ben moi j'ai rien reçu. Peut-être que vous êtes là, vous dites, ben moi j'ai goûté mais j'ai pas. Écoutez bien, attendez-vous. On dit une bombe à retardement. Vous allez rentrer à la maison, puis pam, ça va vous frapper. Cette nuit, vous allez être dans votre lit, pam, ça va vous toucher. Comment il faut s'attendre à recevoir continuellement? Où est votre niveau d'attente ce soir? Moi, j'ai soif. Dieu en a plus. Merci d'être venu ce soir. Si vous voulez juste demeurer dans sa présence encore, on va laisser Dieu agir. Sinon, passez une belle soirée. Merci d'être venu ce soir. Ne pas manquer vendredi soir la prière, 19h30, c'est aussi puissant. Bonne soirée. Amen. Yeah, yeah. Hallelujah.